Alors, bonjour à toutes et tous, c'est le Portif Zen. Alors comme d'habitude, l'avertissement, je vous laisse le lire. Et pour résumer, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @investirzen, pardon. Et tiens, avant de passer au portefeuille, deux petites choses. La première, c'est un tweet de Tino qui est intéressant parce qu'il reflète bien ce qui se passe actuellement. Si vous avez du mal dans les marchés actuellement, ça peut l'expliquer. C'est que le CAC était vert, on finit à plus 0,22% je crois de mémoire, un truc comme ça, sauf qu'il y a 14 hausses, 26 baisses grosso modo. Il y a un tiers seulement des valeurs du CAC qui sont en hausse, tout le reste est en baisse. Et ça, il s'agit du CAC. Donc imaginez les mid et les small cap. Dans quel état c'est? Effectivement, c'est assez difficile de conserver des positions qui tiennent dans le temps. Et pour corroborer ça, je vous mets un graphe que j'ai vu, je crois, ce week-end, et que j'ai trouvé intéressant, pareil sur Twitter. C'est les changements sur un an des capitalisations du SP500. Donc, grosso modo, on a le top 15 qui a fait toute la perf, le top 15 du SP500, et toutes les autres qui a fait finalement pas grand-chose. Donc tout ça pour dire, si vous avez du mal dans les marchés actuels, c'est normal, c'est difficile, parce qu'il y a très peu de valeurs qui poussent. Alors effectivement, on a un peu le biais du survivant, quand on voit des valeurs pousser, on se dit, bah ouais, c'était facile, le CAC monte, etc. Mais il y en a énormément qui ne poussent pas, voire même qui chutent, ou qui ne durent pas dans la durée. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Avant qu'on passe sur le Portif Zen, je vous passe, j'ai fait ce matin vite fait une petite vidéo sur les stops fragmentés. Je vous la passe et on se retrouve tout de suite après pour le Portif Zen. Alors, allez, on va passer sur le Portif Zen. Juste avant, si vous souhaitez simplement vous abonner à cette chaîne-là, comme ça vous loupez pas les mises à jour que je fais, etc. Vous les avez en direct, etc. Et donc, on passe sur le Portif Zen. Alors, le CAC, on approche de cette fameuse zone de résistance. Donc là, il va falloir être un petit peu prudent, ce que j'ai déjà fait ce matin. J'avais déjà pris mes dispositions. Pour faire le point rapidement, ce matin, je me suis fait taper Prosus et Vopak. Break-even de mémoire, je crois, tout était break-even. Il n'y avait pas grand-chose en plus-value, donc c'est pour ça que je m'étais mis break-even, donc avec zéro perte. Et puis, donc la vidéo que vous avez vue juste avant, c'était mes stop-loss fragmentés que j'avais mis sur le Real, et puis j'ai fait pareil sur Kering. Alors, plusieurs choses, tiens, sur le Real, on va passer. Voilà, hop. Alors, L'Oréal ici, on l'a en journalier, vous vous souvenez, on avait fait l'entrée sur la cassure d'oblique baissière ici, ça devait être 16 mars, un truc comme ça. Voilà, ça devait être là. Oui, effectivement. Et puis derrière, ça a bien poussé, ça a même cassé les différentes résistances, etc. Ce matin, donc sur la vidéo, vous avez vu, j'avais mis un stop-loss fragmenté ici, un deuxième ici, et un troisième ici. Donc on était en 3 tiers. Et celui-ci a été tapé. Donc effectivement, celui-ci servait pour quoi? Parce qu'on était sur le haut du canal, ça avait suffisamment poussé, enfin suffisamment, ça n'a jamais suffisamment poussé, mais à mon goût, ça fait suffisamment pousser, et je craignais peut-être une consolidation à venir, voire même un retournement, ne serait-ce que court terme. Donc plutôt que d'avoir à accuser toute la consolidation qu'il pouvait y avoir, j'ai lâché une partie. Alors, à tort, j'aime pas dire à tort, parce que finalement je préfère faire ça, parce que ça permet de mettre de côté, de cristalliser les gains qui étaient en attente, au moins un tiers. Et donc là, il reste les 2 tiers. Et puis finalement, c'est reparti derrière. Donc là, on est plutôt pas mal. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave. J'ai pris mon tiers de plus-value. Donc c'est plutôt bien. Et là, justement, on va passer sur Kering. Et là, on va voir que finalement, c'était à juste titre. Puisque Kering, effectivement, on a cassé ce niveau-là. J'avais mon stop, c'était pas un tiers, c'était un demi sur Kering, qui était juste là. Donc hop, ça m'a fait sortir, et effectivement, on voit que là, pour l'instant, on a une consolidation, et je souhaitais pas que toute la position accuse le coup. Donc voilà, ça s'est fait, et puis le fait de cristalliser les gains comme ça me permet de prendre du risque ailleurs, etc. Il me reste toujours ST Micro. Alors ST Micro, je suis break-even, mais bon, c'est pas fameux. Alors je vous l'ai dit, j'aime bien quand ça part tout de suite, et quand ça part pas tout de suite, j'ai tendance à mettre un peu rapidement break-even, parce que
parce que ça n'a pas de pêche. Hein. Donc là, ST Micro, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça n'a pas de pêche. On verra demain. Si je dois me faire sortir break-even, bah tant pis. Hein, je me serais fait sortir break-even et puis j'aurais pas perdu mon temps sur cette valeur. Et puis après, il est toujours temps de rentrer dessus s'il faut. Si je trouve un point d'entrée, ça c'est possible. Hein. Et puis, ah oui, j'ai fait une entrée sur Madvertise. On avait une belle zone ici avec un breakout, donc je suis rentré sur le breakout. Et je me suis mis déjà break-even. Pour l'instant, il y a 5,11, on est monté jusqu'à plus 10 et quelques, plus 10,86 dans la journée. Et puis derrière, de toute manière, ça a consolidé, donc il faut rester prudent malgré tout. Parce que si le CAC consolide, déjà on l'a vu tout à l'heure, il y a déjà 2 tiers des valeurs qui sont baissières, donc imaginez si le CAC consolide, ça va être l'hécatombe. Donc il faut être prudent, et puis il faut conserver ses gains quand il y en a, etc. Tout en jouant le potentiel long terme malgré tout. Parce que le but, ces valeurs-là, c'est que je les garde long terme. Alors peut-être pas Madvertise, parce que c'est une très volatile, et puis il y a du risque dessus, mais les autres, le but, c'est de pouvoir les conserver long terme. Donc si je sors l'intégralité des positions, je suis plus dessus, je peux pas les conserver long terme. Si je ne sors pas l'intégralité de la position, et que par exemple le CAC se retourne, et que je me fais tout taper break-even, je serais un peu déçu, parce que j'aurais fait tout ça pour rien. Alors effectivement, j'aurais rien perdu, ou pas grand-chose, mais j'aurais fait tout ça pour rien. Donc ce qu'on va faire, tiens, on va faire comme ce matin, c'est-à-dire que là on en a 681, donc allez, on va dire 340 à la louche. On va modifier, hop, mon stop qui est là, hop, 340, et on va rajouter un autre stop qu'on va mettre, tiens, fais voir, on va regarder en 15 minutes, ouais, hop, allez, on va le mettre juste ici. Comme ça, on va préserver une partie des gains s'il arrive quelque chose. Hop. 681 moins donc mes 340. Ouais, c'est ça. Il m'en faut 341. Hop, donc je modifie et je mets 341 comme ça. Donc là, si on a 341, il nous en faut 340. Fin de journée, le cerveau fatigue un peu. Donc est-ce qu'on en a bien 681 ? Ouais, on en a bien 680. Donc voilà, cette position-là, si elle est tapée, ça nous préserve un gain de 30,60 €. Et celle-ci sera tapée break-even. Donc ça, c'est au cas où. Mais vu le 1 heure, on a une belle poussée, enfin une cassure, belle poussée, consolidation derrière. Ça peut repartir. Il faut voir bien évidemment que, tiens, on va le tracer ici, que malgré tout, on a une zone de résistance ici, donc il faudra voir si on la passe demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.